Bonjour à tous. Les scieries s'activent pour la Flèche de Notre-Dame, l'appel de l'œuvre d'Orient pour les écoles chrétiennes francophones au Liban et une série sur Jésus qui cartonne, c'est dans SIC et ça commence maintenant. La première étape de la restauration de la Flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris est lancée. Large de plus d'1 mètre de diamètre et de plus de 20 mètres de grume utile, le sillage de 8 chaînes de dimensions exceptionnelles sur les 1000 retenues a donc commencé en Mayenne ce jeudi. Ils contribueront à rebâtir la flèche de Notre-Dame qui s'était effondrée lors de l'incendie d'avril 2019. Actuellement, 45 scieries s'activent un peu partout en France pour scier les chaînes nécessaires à la restauration de la flèche, de ses travées adjacentes et du transept. Le bois de chêne a été retenu pour répondre à la volonté de reconstruire l'œuvre de Viollet-le-Duc dans son matériau d'origine. Mercredi, l'œuvre d'Orient a remis à Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué à la francophonie, une pétition de 10 000 signatures contre la fermeture des écoles chrétiennes francophones au Liban. L'association organisait une soirée à l'Institut du monde arabe sur la francophonie et la question de l'éducation au Moyen-Orient. Et elle lance un cri d'alerte. Dans un pays frappé par une crise économique grave, la survie des écoles est capitale. Au Liban, l'enseignement catholique compte 330 écoles et scolarise plus de 200 000 élèves, des établissements qui jouent un rôle essentiel dans le dialogue interreligieux. Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé que la France allait continuer à soutenir le Fonds pour les écoles d'Orient et était disposée à donner plus. Ce fonds conjoint entre l'État français et l'œuvre d'Orient a été mis en place en janvier 2020 pour financer les écoles francophones chrétiennes au Proche-Orient et permettre ainsi la rencontre en vue de l'apaisement de la région. Il sera également étendu à l'Arménie. Tout le système éducatif libanais souffre parce que ce système éducatif subit les conséquences de la crise économique qui secoue le pays. Et ce secteur éducatif risque de s'effondrer et de perdre et de payer cher le coût au pays. Parce que sans le système éducatif, le Liban risque même de perdre son identité. Le tout neuf ministère des catéchistes a désormais son rite d'institution. Selon un document publié le 13 décembre par le Vatican, le rite peut se dérouler au cours d'une messe ou d'une liturgie de la parole. Conféré par l'évêque, il comprendra une exhortation, une invitation à la prière, une bénédiction, puis une remise de la croix. Ce nouveau ministère laïque avait été annoncé par un motu proprio du pape en mai dernier. Une lettre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements souligne que le catéchiste institué est co-responsable dans l'Église locale pour l'annonce et la transmission de la foi en collaboration avec les ministres ordonnés et sous leur direction. Elle précise aussi les conditions, faire la demande à l'évêque du diocèse, avoir reçu les sacrements de l'initiation chrétienne et être actif dans la vie de la communauté chrétienne. La mairie des Sables d'Olonne en Vendée sommet de retirer une statue de l'archange Saint-Michel par le tribunal administratif de Nantes. Situé devant l'église Saint-Michel, l'emplacement est considéré comme faisant partie de l'espace public. Le maire de la commune, Yannick Moreau, a annoncé faire appel de cette décision, dénonçant une attaque contre nos racines et notre culture chrétienne à la veille de Noël. Dans l'attente de l'appel, il demande un sursis d'exécution. Le tribunal de Nantes avait été saisi par la Fédération de la libre pensée de Vendée. Je vais vous raconter une histoire. Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire? Des miracles? La série cartonne et elle débarque en France. Et son personnage principal est Jésus. Ce lundi, c'était l'avant-première de la série The Chosen. Les 2 premiers épisodes ont été projetés dans un cinéma des Champs-Élysées à Paris, en présence de l'acteur principal Jonathan Roumie, qui interprète Jésus, et du nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore. La série, qui compte déjà 3 saisons, raconte la vie de Jésus à travers ceux qui l'ont rencontré. Elle est produite grâce au financement participatif de 150 000 donateurs, ce qui en fait le plus grand projet cinématographique participatif. Elle est actuellement diffusée sur une plateforme gratuite en version originale.
Et en France, son distributeur, Sage Distribution, souhaite en faire un outil d'évangélisation dans toute la France. Prochainement, la série sera mise gratuitement à disposition des paroisses en version française pour des projections publiques dans le cadre de leur pastorale. Elles pourront donc s'en servir lors d'événements missionnaires. En route.